Bonjour, bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout. On va parler de comics, évidemment, hein, vu que c'est le cœur de la chaîne. On va parler de manga, on va parler un peu de jeux vidéo également. Désolé pour ceux qui n'aiment pas quand je parle de jeux vidéo. Franchement, j'ai failli faire une vidéo spéciale juste pour parler de la joie que j'ai eue de récupérer ça. Je sais pas si je devrais pas faire des vidéos spéciales jeux vidéo. J'en sais rien. En fait, comme je sais pas monter, comme j'ai aucun talent de monteur. Et surtout que j'ai pas l'envie de le faire, bah je fais pas de vidéos sur les jeux vidéo, alors que c'est quand même ma passion première, c'est le jeu vidéo. Le comics est arrivé un petit peu après, pas longtemps, hein, mais un petit peu après. Puis le manga, quand ça a commencé à bien démarrer en France au début des années 90. Bref, j'ai trop de passion, et aujourd'hui ça va être une vidéo éclectique, super valable pour ceux qui ont la ref, mais à mon avis il n'y en a pas beaucoup qui ont la ref. Euh, sur tout ce qui m'intéresse. Déjà, je vais remercier Adrien, qui est un ancien stagiaire à moi, hop là, et qui va sans doute revenir en stage, qui m'a fait ce Spider-Man là plutôt cool. Et franchement, bravo à toi, c'est cool, c'est sympa, merci Adrien. Je vais remercier mon camarade Tanguy. Un grand merci à Tanguy qui m'a récupéré ceci. Voilà. Vous savez que cette année à Japan Expo, il y a eu Tsukasa Ojo qui est venu, l'auteur de City Hunter et de Cat Size. Je souhaitais pas y aller parce que je trouvais que c'est le prix d'entrée, plus le parking, plus le voyage, plus le machin, tout. Ça faisait beaucoup trop cher en fait. Pour avoir ne serait-ce qu'une chance de l'apercevoir au loin, au mieux, non. Par contre, Japan Expo a fait des reproductions de planches originales, plutôt qualitatives, qui vendaient, donc on voit le prix à 20 euros. Et le truc il est vraiment quali, le papier il est vraiment cool. On voit les corrections directement dessus, on voit les annotations, enfin bref, je suis ravi. Maintenant, il faut que je trouve un cadre, je vais l'encadrer, je vais le poser, et c'est hyper classe, il ira dans les toilettes. Non, non, je déconne. Mais vraiment, merci Tanguy, parce que lui, pareil, il avait hésité à la Japan Expo, il a vu qu'on vendait ça, et il en a commandé pour lui, et puis du coup, je me suis greffé à la commande, et pouf pouf, j'ai celui-ci. Une planche de Katsai. Franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, parlons de comics. Parlons de comics. Si je voulais parler un petit peu de manga, je vous parlerai aussi un petit peu de ça. Tunnel to Summer, le tome 2 est sorti, c'est excellent, vraiment j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à aimer ça autant. Et vraiment c'est hyper cool, hein. C'est un mec qui découvre. Il y a une légende en fait dans son village, comme quoi si on passe sous un tunnel, un certain tunnel, on voyage dans le temps. Et oui, en fait le temps avance plus vite, donc il va faire des expériences avec une camarade de classe. Et en fait le tunnel, à un moment, quand on avance dans le tunnel, lui, il avait perdu sa petite sœur, il va retrouver la sandale de sa petite sœur, et en fait, on a l'impression que le tunnel fait en sorte qu'on reste le plus longtemps possible à l'intérieur, en donnant des indices comme quoi il y aurait des souhaits qui pourraient se réaliser à l'intérieur. Et vraiment, c'est cool, c'est très prenant. Il y aura 4 tomes en tout. Le tome 1 est déjà dispo, le tome 2 vient de sortir cette semaine. C'est chez Mangetsu. J'ai vraiment adoré. Vraiment, c'est très très bien. Il y a un film qui sort, si jamais vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, un animé qui sort. Ce sera l'occasion pour vous d'aller au cinéma. Vous pouvez aussi aller voir Slam Dunk. Voilà, voilà. Donc parlons de comics, parlons de comics. Il y a eu pas mal de sorties cette semaine. Ça y est, les offices, les nouveautés reviennent au fur et à mesure. Cette semaine, ça a été plutôt pléthorique, hein, au niveau de chez Panini, au niveau de chez Urban. Au niveau des indés, il n'y a pas eu grand-chose, je crois. Mais chez Panini, on a une Namor de Christopher Cantwell au scénario et Pasquale Ferry au dessin. Laissez tomber. Là, je vais vous donner des avis sur ce qui est sorti cette semaine. Namor, économisé, ça sert à rien. En plus, Pasquale Ferry, dans son style complètement numérique, machin, vraiment, non. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'ils attendent Panini? La Panini fait les Panini Big News. On nous annonce tout et n'importe quoi. On nous annonce un omnibus Extreme X-Men. Personne l'a vu arriver, ça, l'omnibus. Tiens, d'ailleurs, on nous annonce un omnibus en décembre, alors que quelqu'un récemment a dit les omnibus chez Panini, c'est terminé, il n'y a plus rien dans les plannings. Boum, un omnibus en décembre, histoire de le tromper un petit peu. Donc, il y a effectivement un omnibus Extreme X-Men qui sort, que personne n'a vu venir, et en plus de ça, je comprends pas pourquoi, parce que ça fait partie des séries qui, pour moi, ne sont pas bonnes de Chris Claremont. C'est quand il est revenu sur les X-Men après un hiatus de certains nombre d'années. Je crois que c'était ça. Et pour moi, c'est pas top. Et en plus de ça, c'est Salvador Larroca, quand il a commencé à faire son ancrage direct sans. Enfin, faire ses couleurs directes sans ancrage. Non, oubliez. Oubliez, c'est pas bon. Plus intéressant, il y a un omnibus X Factor, mais les X Factor étaient déjà sortis en intégrale, donc on a du mal à comprendre l'intérêt. Donc,
plutôt que sortir des omnibus comme ça, sortez un omnibus du Namor de John Byrne. Je sais pas si c'est dispo aux États-Unis, mais je crois qu'il y a des TPB, on me les avait proposés. Et c'est hyper bien, c'est hyper beau, voilà. Puis John Byrne, quoi. John Byrne, on a déjà pas mal d'omnibus avec John Byrne, pourquoi pas sortir Namor, qui est une de ses meilleures séries à mon goût. Voilà. Donc il y a Namor qui est sorti cette semaine en 100% Marvel. Il y a l'intégrale Hulk 95-87 de Peter David et Lan Medina. Je sais plus. C'est pas son meilleur passage. C'est pas son meilleur passage. Je crois qu'il y a un crossover avec les épisodes des Rose Reborn. Je crois que Hulk ça date à cette période-là où la personnalité de Hulk et de Banner étaient séparées. La personnalité de Banner était sur Heroes Reborn et Hulk était resté. C'était un peu bidon. Suite à une slot, il me semble. J'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que c'est ça. Il y a l'intégrale Excalibur 1990 qui est sorti, je crois que c'est le second de Claremont et Davis. C'est toujours aussi cool, vous pouvez y aller. American Jesus, le numéro 3 est sorti. Donc ça c'est de l'indépendant, mais c'est aussi chez Panini. J'ai le trade paperback américain, je ne l'ai pas encore lu, faudrait que je le lise. Maintenant le trade paperback américain il était vendu $10, alors que la version française avait vendu 16 €. Il y a quand même tout ça pour de la couverture dure. Moi je sens monter le ras-le-bol des lecteurs de comics. Mon camarade AG Comics va faire une vidéo dans pas longtemps où il va parler de ça justement, et je pense qu'il a raison sur pas mal de points. Je vous invite on en reparlera à ce moment-là. Sa vidéo sort la semaine prochaine, je sais plus. Mais ouais, il a raison sur pas mal de points. Et effectivement, même moi, il y a une lassitude sur ce qui se fait actuellement dans le comics en France, au niveau des éditeurs, au niveau des histoires qui sont franchement pas folles. Moi, je retrouve plus de plaisir à relire des anciens trucs, ce que je fais pour la chaîne. Parce qu'on m'avait posé la question sur les commentaires. Oui, je relis des vieux trucs parce que je fais des vidéos dédiées. Je prends plus de plaisir à relire ces anciens trucs. Ah bah, y a la nostalgie qui parle, hein. Plutôt que les events récents, les séries récentes. Il y a quelques séries que j'aime encore bien, hein, mais globalement, je trouve que la qualité elle est pas top, hein. On arrive à un point où on se dit finalement, les années 90, au niveau scénario, c'était bien. Voilà, puis enfin, les prix c'est n'importe quoi en France, hein. Les prix c'est n'importe quoi, alors qu'il suffirait d'arrêter ces couvertures dures, d'arrêter les vernis sélectifs, d'arrêter les trucs qui... Bon là, vous voyez, là-dessus, ça brille. Bon là, c'est pas un comics, c'est un manga, mais ça existe ce genre d'artifice en VF. Pourquoi? Ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Continuons. Alors, Batman, One Bad Day Catwoman est sorti aussi. C'est le mois Willow Wilson chez Urban. Donc, il y a plusieurs titres. Il y a Batman One Bad Day Catwoman, donc avec McKelvey au dessin, qui a l'air plutôt pas mal. Je l'ai pas lu, hein. Mais au niveau quand je l'ai feuilleté, le dessin, je le trouvais plutôt joli. Donc, je pense que je le feuilleterai. Mais que je le lirai, hein, pardon. Mais le lapsus, je l'ai feuilleté au magasin et je vais l'emprunter pour le lire. Je pense pas l'acheter parce que effectivement c'est pareil, 16 balles pour 72 pages, non. Ou même 96 pages, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. À un moment, il y aura certainement alors sans doute en VO il y aura ça, peut-être en VF aussi, mais il y aura sans doute un omnibus ou un gros pavé où tous les One Bad Day seront réunis. Aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait un coffret qui était sorti avec tous les One Bad Day dans un coffret. Ça serait pas mal de faire ça aussi en France. Et c'est peut-être ce qui va se faire avec Walking Dead version couleur chez Delcourt. Ils cherchent une solution pour les sortir, parce que vous savez que Kirkman ne veut pas... Putain, je pars dans tous les sens dans cette vidéo. Kirkman ne veut pas qu'il y ait d'édition au trade paperback des Walking Dead en couleur, que ça reste du floppy. Et du coup, aux États-Unis, ils ont trouvé une astuce, c'est-à-dire qu'ils vont sortir des coffrets avec les floppies dedans. En France, c'est ce qu'on pourrait voir arriver. Et je crois que ça se fait déjà dans un autre pays, en Espagne ou en Italie, ça a été annoncé comme ça. Et je pense que c'est une bonne solution. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc il y a Batman One Bad Day Catwoman de Willow Wilson, vu que c'est son mois spécial. Il y a... merde, je l'ai noté. Poison Ivy, une nouvelle série qui est sortie quand même il y a plus d'1 an aux États-Unis, il me semble. Mais là, ça y est, ça sort en France par Marcio Takara au dessin. Bon, là, par contre, je suis pas intéressé. Je l'ai feuilleté, c'est pas pour moi. Tout le monde dit que c'est hyper bien, hein, donc c'est sans doute très bien, mais ça a pas l'air d'être pour moi, clairement. Et qu'est-ce qu'on avait encore? Il y avait un autre truc, hein. Je sais plus. Je sais plus. Sinon, chez Urban, il y a également Blue Beetle qui est sorti en rapport avec la sortie du film par Josh Trujillo et Adrian Gutiérrez.
Donc ils ont choisi de prendre des auteurs, des auteurs latinos, hein, voilà, comme peuvent dire de façon limite désobligeante certains journalistes en disant oh ça y est les latinos ont un film. Bravo, bravo. Donc là voilà, ça sort en comics à 17 €, 152 pages, il y a 6 épisodes. 6 épisodes, 17 €. Franchement, là, ça va. On a vu bien pire chez d'autres éditeurs. C'est la mini-série en 6 épisodes gratuits H&D. Je sais pas ce que ça vaut. Le dessin, il est entre un mix un peu aspiration manga, mais ça a l'air plutôt sympa. Donc à voir. Je sais pas si vous comptez le lire. En tout cas, c'est pas un numéro 1. Donc à mon avis, c'est un récit complet en rapport. De toute façon, s'il n'y avait pas le film, clairement, on l'aurait pas vu cette série en France, hein. Ensuite, on a Wonder Woman Historia qui sort chez Urban. Faut dire qu'il y a plusieurs titres, enfin il y a 2 titres Wonder Woman qui sortent ce mois-ci. Donc il y a Wonder Woman Historia qui a un format un peu plus large en Black Label, 248 pages pour 24 €, avec du Kelly Sue de Konik au scénario, de Konik, pardon, j'ai toujours de Konik au scénario, Phil Jiménez, Jen A et Nicolas Scott qui ont travaillé déjà plusieurs fois sur le personnage de Wonder Woman, qui sont là au dessin. C'est un mélange de BD et de récits historiques. Enfin, je l'ai feuilleté, j'ai fait what? C'est pas pour moi. On dirait un truc qui a été publié genre Marvel, Marvel, la collection découvrir tous les personnages Marvel, voilà, on dirait ça, mais sur l'univers de Wonder Woman. Donc non, moi ça m'intéresse pas. Par contre, ça m'intéresse, je l'ai pris. Wonder Woman Terre 1, le tome 3, enfin. Scénarisé par Grant Morrison, mais surtout, moi, c'est ça qui me motive, c'est le dessin de Yannick Paquette, qui est... Yannick Paquette, quel bonheur Yannick Paquette, la mise en page, les couleurs, enfin tout, quoi, c'est vraiment trop bien. Vraiment, je trouve ça vraiment très très beau. Et donc il y a 3 tomes pour avoir la série complète, 3 tomes qui sont à, je sais plus, à un peu moins de, je sais plus, 17, 18 €, 136 pages, ça doit pas être très cher, j'espère. Prix UB07. Bref, moi j'ai pas fait gaffe, je l'ai pris. Donc ça vraiment c'est très bien en 3 tomes, foncez. Si vous voulez des Wonder Woman hors continuité et si vous voulez découvrir le personnage de Wonder Woman, ça peut vraiment marcher. Wonder Woman Terre 1, numéro 1, 2, 3, les 3 tomes sont disponibles actuellement. Donc ça c'est vraiment cool. On a Poison Ivy, je vous l'ai dit, on a Invincible tome 10 qui est sorti, ça c'est la grosse sortie de la semaine, vraiment c'est cool. Continuez à acheter Invincible, c'est vraiment trop bien. Et on a un omnibus chez Marvel, chez Panini, Marvel Zombie, qui coûte 1220 pages à 90 €. Ne l'achetez pas, au même prix pour 1200 pages, vous avez Thunderbolts, c'est largement mieux. Dans Marvel Zombie, l'omnibus, vous avez 3, il y a plusieurs mini-séries à l'intérieur, il y en a 3 max qui sont intéressantes, donc on va dire peut-être au mieux un tiers de l'omnibus des 1200 pages est intéressant, tout le reste c'est nul. Tout le reste est mauvais, on tire sur la corde un max, enfin... Les séries qui sont scénarisées par Kirkman, le scénariste de Walking Dead, et dessinées par Sean Phillips, elles sont cool, le reste, on oublie, ne claquez pas 90 balles là-dedans, ça ne sert à rien, prenez l'omnibus de Thunderbolts, c'est un choix qui sera bien meilleur. Sinon, point de vue floppy, VO cette semaine, j'ai juste chopé Spider-Man le numéro 11, qui est là, qui est plus ou moins le dernier. Alors c'est marrant parce que la série démarre en ce moment en VF, et en VO c'est presque le dernier, c'est-à-dire qu'il va y avoir une pause d'1 mois pour Spider-Man, et le numéro 12 sortira au mois d'octobre, avec le retour d'un personnage qui démarre un peu comme Octobre, dans la peau d'un costume dans lequel on l'a connu. Enfin bref, vous le savez, si vous suivez les news américaines, c'est le retour du Spider-Man supérieur Spider-Man. D'abord dans le numéro 12 de ça, puis dans sa nouvelle série régulière scénarisée par Don Slott et dessinée par Mark Bagley, parce que là Bagley il a fait que la cover, il n'est pas au dessin. Au dessin c'est un mec que je connais pas et franchement c'est pas fou, hein. Et ensuite on aura aussi une nouvelle série avec un personnage complètement nouveau dont l'origin story est expliquée là-dedans et qui a une origin story un peu naze. Voilà, j'en attendais pas grand-chose, bah je suis quand même déçu. Notez que sur tous les comics Marvel sortis ce mois-ci, vous avez ce petit cartouche là, en hommage à John Romita Senior, pardon, avec un petit descriptif de son travail au début, sur chaque comics Marvel sorti ce mois-ci. Et c'est plutôt bien de rendre hommage comme ça à ce grand monsieur. Ça c'est cool.
On en a terminé pour la partie comics, vous pouvez dégager, on va parler un petit peu de jeux vidéo. Alors, cette semaine, j'ai chopé ça, Buggy It. Pourquoi j'ai chopé ça, Buggy It? C'est un jeu Dreamcast, un des premiers, il est sorti dans la première année de vie de la console au Japon. Moi, quand j'étais plus jeune, je vous montre un peu derrière. C'est un jeu de buggy, hein, comme le titre l'indique. C'est pas très jouable, c'est pas très beau. Mais en fait, quand la Dreamcast on commençait à en parler en 98, un peu avant même d'ailleurs, moi j'étais chez ma copine de l'époque et elle avait internet. Ce qui n'était pas courant à l'époque. Hein. Et du coup, j'allais sur un site dédié à la Dreamcast et les photos s'affichaient, mais tout doucement. Et je voyais Buggy It et je me dis, oh putain, c'est trop beau, ça a l'air trop bien, c'est tellement la qualité arcade à la maison. Du coup, je l'ai vu passer à 12 balles chez mon pote Edwin, chez Korekuta no Akoniwa, qui est sur Between, qui est une épicerie japonaise, slash salle d'arcade, c'est hyper bien, slash zone de lecture, vraiment c'est hyper classe, et qui fait aussi du dépôt-vente, et donc il y avait un Buggy It à 12 balles, je l'ai pris, je suis hyper content de l'avoir chopé, c'est cool, d'autant que ma Dreamcast, bah là, elle retourne. Nickel. Sinon, je vous disais, j'étais content d'avoir chopé ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un convertisseur de manettes, d'anciennes manettes, sur la PS5. C'est-à-dire que j'en avais un pour la PS4, qui fonctionnait nickel pour tous les jeux PS4 que je mettais sur ma PS5. Mais dès que je voulais jouer à Street Fighter 6, avec mon stick arcade Xbox 360, qui est là, modé Seimitsu et bouton Sanwa pour les connaisseurs, bah ça marchait pas, ça disait ce contrôleur n'est pas compatible avec ce jeu PS5. J'ai fait putain les enculés, parce que j'avais quand même un convertisseur manette PS4 pour PS4, tous les jeux PS4 fonctionnent sur PS5, pour moi c'était logique que le stick soit compatible. Oui, il est compatible, mais avec les jeux PS4. Merci. Donc du coup j'ai cherché une solution, et la solution en fait Brooke l'avait toute trouvée, c'est ça, donc c'est le Wingman Converter FGC pour Fighting Game Community je crois. Qui rend donc tous les sticks arcade filaires compatibles PS5, PS4 et PC. Ouais, c'est du plug and play, hein. On branche son stick et boum, ça marche un peu partout. Mais le créateur, là, Brooke, j'avais déjà des convertisseurs de chez Brooke et ça marche impeccable. Brooke disait ça s'appelle FGC parce que ça marche qu'avec les jeux de combat. Ok, avec Street Fighter 6, avec Mortal Kombat à venir, avec KOF 15. Ouais, je me suis dit, ça fait chier quoi. Ça fait chier. Bon, après, c'est écrit que c'est compatible PS4, donc celui que j'ai sur PS4, je pourrais peut-être le revendre. Mais je me suis dit, ça fait chier si ça marche que sur les jeux de combat. Enfin, c'est nul. C'est nul. Et dans ma tête, je me disais, comment c'est possible que ça reconnaissent le fait que ce soit un jeu de combat et disent ok vas-y, et quand tu mets un shmup style Raiden 3 en PS5, ils te disent non, c'est pas un jeu de combat, tu joues pas. C'est quand même bizarre. Et pourtant Brooke est sur des forums de mecs qui avaient le truc, les mecs disaient ça ne marche pas, ça ne marche que avec les jeux de combat. Donc je pense que les mecs ils ont pas fait de test, parce que moi le premier truc que j'ai fait c'est que je l'ai branché avec mon stick arcade avec ce Raiden 3 en PS5, c'est reconnu, ça marche impeccable. Et autant pour les jeux de combat, le stick, ça demande un apprentissage, et je pense que je suis limite meilleur à la manette. Là, c'était vraiment un caprice que j'ai fait, hein. Je voulais vraiment essayer mon stick sur Street. Et autant sur les shmups, je suis tellement meilleur avec le stick, et je trouve que le stick, c'est tellement plus précis, surtout quand on a un stick... vous voyez, les sticks Seimitsu, là, ça, c'est un LS32, c'est ce qu'il y a de mieux pour la précision des shoot 'em up. C'est ce qu'il y a de mieux. Les boutons, c'est du bouton Sanwa, donc au niveau des réponses, de la réponse, c'est top. Mais ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour les shoot 'em up. Certains vous diront que pour les jeux de combat, c'est mieux de partir sur un stick Sanwa. Moi, je reste sur mon Seimitsu LS32. Et ouais, ça marche. Ça marche. C'est écrit que c'est seulement pour les jeux de combat. Ça marche aussi pour les shmups. Maintenant, il me reste un dernier test à faire. C'est essayer ça sur ma PS4 pour voir si c'est compatible également PS4. Et dans ce cas-là, je revendrai mon Brooke qui est seulement compatible PS4. Voilà, je vais arrêter de vous saouler avec les Street. Franchement, Street, c'est trop bien. J'y croyais tellement pas. J'achète des costumes. Débile. Et je suis pas extrêmement bon. Hein. Je suis en gold 5 au max avec un personnage. Ce qui est pas non plus complètement fou. Mais ce qui est pas nul non plus. Mais je me régale. Je regarde des vidéos de combat. Et tout. Enfin, trop bien. Voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser là. On va se retrouver mardi. Je vous souhaite une excellente journée séance lecture. N'oubliez pas ma grosse reco de la semaine.
mis à part Invincible, le tome 10, qui est de toute façon, à chaque fois que ça sort, c'est un indispensable, c'est Wonder Woman Terre 1, le numéro 3 et le numéro 1 et 2 avant. Hein. La trilogie est complète. Excellente journée, à mardi, et puis bonne lecture. Ciao!